Si vous savez à quel point c'est bénéfique de se masturber, vous n'allez jamais arrêter. Si vous savez à quel point c'est bénéfique de faire la masturbation, vous n'allez jamais vous arrêter. Je vous assure. Tout d'abord, vous allez vous isoler, vous allez vous dénuder. En tant qu'homme, tu vas prendre ton savon. En tant que femme, tu vas prendre tes mains. Vous allez faire ce que vous allez faire et tout. Et tu ressens un plaisir immense jusqu'à tu jouis. Et c'est là que tout devient intéressant en fait. Parce que tu t'es pas posé la question. D'où ça provient cette jouissance? On ne jouit pas seul vous-même. Vous savez ça, on ne jouit pas seul. Tu t'arrêtes pas sur un pavé et puis soudain tu te mets à jouir. Non. Forcément, il faut des rapports entre un homme et une femme avant de jouir. Donc lorsque toi tu fais ça seul et tu jouis et que tu te poses pas des questions, c'est que tout va bien dans ta vie. Ou bien, lorsque tu te poses pas des questions, d'où sort cette jouissance-là? C'est que tu vas bien, c'est que tu n'es pas cinglé, tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Tout va bien. Tu ne sais pas qu'en ce moment où tu es en train de faire là, en ce moment où tu jouis là, tu as fini de faire un don au royaume des ténèbres. Tu ne sais pas ça. Ah non, tu ne savais pas, laisse-moi te dire ça. Tu ne peux pas savoir pourquoi, parce que tu es déjà envoûté. Tu es déjà envoûté par un djinn. Lorsque tu fais des rapports seul, sois sûr que tu es en train de forniquer avec un djinn. Que ce soit femme ou homme, djinn, il y en a. Donc, c'est avec que vous êtes en train de faire des rapports. Vous êtes en train de faire don de votre sperme. Et ce sperme-là, c'est votre énergie. Votre énergie bénéfique là que vous prenez vous leur donner. Il se pouvait que dans la vie, toi, tu étais destiné à être une personne très riche. Très, très riche même. Mais à cause de ça seulement, tu as tout perdu. Oui, parce qu'ils ont tout absorbé. Le djinn, le démon, ne donne rien sans rien recevoir en retour. Détrompez-vous. Même l'être humain de nos jours, comment l'être humain se comporte, en plus forte raison un démon. Forcément, c'est de cette manière ils vont se compenser en fait. Ils vont absorber toutes vos énergies positives et vous laisser comme ça là. C'est à ce moment-là seulement que tu vois que tout dans ta vie là va mal. Tu ne comprends plus rien. Les activités, le travail. Des fois même tu es marié, tu n'arrives pas enceinte. À chaque fois que tu tombes enceinte, tu fais une fausse couche. Et des fois, lorsque des prétendants viennent vers toi, tu les chasses, tu ne veux pas d'eux. Or, des fois, tu es marié et tu te réveilles des fois avec des griffes et tout ça là, des fouets. Tu penses que c'est quoi? C'est ce mari que tu as déjà épousé spirituellement. C'est cette femme de nuit que tu as déjà épousée spirituellement. Et lorsque vous êtes déjà noyé dans ça, c'est difficile de vous en sortir, je vous assure. Lorsque vous êtes noyé dans cela, il faut beaucoup de prières, beaucoup de doigts, beaucoup de zakat, beaucoup d'invocations pour vous en sortir, je vous assure. Parce que dans tout ça, vous pouvez fondre une famille avec des djinns. Oui. La plupart d'entre vous, les femmes, vous tombez enceinte des djinns, vous ne savez pas. Lorsque tu fais un rêve, que tu te vois avec un homme et des enfants, alors que dans la vraie vie, tu n'en as pas, tu te dis que c'est normal. C'est pas normal. C'est cette famille que tu as engendrée avec des démons. C'est ça. Et c'est ça là qui bloque ta vie normale, ta vie actuelle avec ton mari, ou ta vie normale, genre tu n'arrives pas à te marier et tout, voilà. C'est ça qui cause tous ces blocages-là. Et toi en tant qu'homme, c'est ça qui fait en sorte que tout dans ta vie, ça ne va pas. Ton travail, ton entreprise, tout ne va pas. Parce que tu as fait don de tout ça à cette djinn démon. Oui, sans compter que il y a d'autres, vous êtes affectés par des maladies. Oui, lorsque vous tentez de vous approcher d'une autre personne et tout, d'un humain, vous tombez gravement malade. Vous avez tout le temps des infections, des trucs bizarres qui vous arrivent. Parce que ces djinns-là finissent par tomber amoureux de vous. Et du coup, ils sont jaloux. Lorsque tu forniques avec un djinn, c'est comme si tu l'as épousé. Et du coup, lui, il va se mettre comment? Sous la défensive. Il ne va jamais accepter que quelqu'un d'autre vienne te toucher. Alors que lui aussi, il te touche. Donc, vous voyez à quel point vous ruinez vos vies. Vous voyez à quel point vous ruinez vos vies. Voilà pourquoi Allah nous a demandé de nous préserver, de nous marier. Pour éviter tout ce genre de choses-là. Si c'était bénéfique pour nous, Allah allait dire, masturbez-vous pour survivre. Mais il nous a dit, mariez-vous et fondez des familles. Préservez-vous de ce genre de choses-là. Parce qu'il sait que c'est néfaste pour nous.
Mais vous vous dites que non, le fait de faire ça, ça va t'empêcher d'aller faire le zina. Mais il n'y a pas pire zina que ça en fait. Forniquer avec des démons. Il n'y a pas pire zina que ça. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Oh non, tu n'es pas prête à te marier, tu es encore jeune. Oh non, tu as toute la vie devant toi. Patati patata, tout ça pour finir dans ça. En tout cas, laisse-moi te dire que si tu te poses des questions sur ta vie, sur beaucoup de choses qui ne vont pas, essaie de travailler ça. Essaie de te repentir. Essaie de stopper ça. Et tu verras. Avec beaucoup d'invocations, beaucoup de doigts, beaucoup de ruqya, il y a beaucoup de choses, sincèrement, pour s'en sortir de ça là. Parce qu'une fois que vous êtes dedans, subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah nous accorde une bonne fin.